le vœu du Front National. Qui le propose, le présente? Monsieur Blanchard. Oui. Si vous pouvez faire court. Je vais faire court, Monsieur le Président. Je n'ai beaucoup entendu parler de civisme, de triptyque républicain. Donc nous allons faire un vœu portant sur les individus fichés S dans les établissements publics régionaux. Considérant l'état d'urgence et considérant l'actualité nationale marquée par la présence sur notre territoire d'islamismes radicaux, considérant également l'actualité nantaise avec les récents saccages du centre-ville et l'agression de citoyens qui se rendaient de manière pacifique au meeting de Marine Le Pen à Saint-Herblain par des miliciens soi-disant antifascistes, des zadistes, des punks à chiens et autres militants et marginaux d'extrême gauche. Considérant enfin la présence d'environ 120 individus fichés S dans les Pays de Loire selon une source précise, qu'ils soient islamistes ou d'extrême gauche. Considérant que les proviseurs de lycées et directeurs de CFA s'inquiètent du contact potentiel de ces personnes radicalisées, élèves ou issus du personnel avec nos lycéens et apprentis, qui sont une période de leur vie où l'influence d'une personne convaincue par une idéologie radicale et violente peut être déterminante, surtout quand il s'agit d'un adulte. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez continuer, Monsieur Blanchard. Ben voilà. Bon, on peut voter si vous voulez. Non. Vous considérez comme défendu? Je vais finir en disant qu'il serait temps que vous preniez compte de ce genre de dérive. Le groupe RBM FN des Pays de Loire formule donc le vœu que le ministère de l'Intérieur communique à l'exécutif régional et aux chefs d'établissement la liste complète du personnel et des élèves des lycées et CFEA qui font éventuellement l'objet d'une fiche S et qu'une enquête soit diligentée dans chaque établissement qui dépend de la région pour obtenir la liste de tous les individus radicaux et potentiellement dangereux. Il est en effet indispensable que les chefs d'établissement soient avertis du danger que font peser certains extrémistes sur leurs élèves afin de pouvoir réagir avant qu'il ne soit trop tard. Merci de votre écoute. Alors, Christophe Clergeau. Merci, Monsieur le Président. J'espère que ce vœu sera l'occasion d'avoir un vote unanime de l'ensemble des groupes républicains contre cette proposition du Front National. Le gouvernement et, je pense, au Parlement, l'ensemble des groupes ont considéré que le fichier S était un fichier de surveillance et pas un fichier de délinquants, et que la responsabilité jusqu'à présent de la lutte contre le terrorisme et de la surveillance revient aux forces de l'ordre et aux services compétents et non pas aux employeurs, que ce soit la région ou les responsables d'établissements. Donc ce que vous nous proposez, sans même chercher à commenter les considérants qui nous emmèneraient loin, est une proposition qui vise à une remise en cause radicale des libertés républicaines. Et quand vous évoquez la possibilité qu'une enquête soit diligentée dans chaque établissement qui dépend de la région pour obtenir la liste de tous les individus radicaux et potentiellement dangereux, j'attends les précisions quant aux méthodes qui permettent d'obtenir cette liste dans le cadre d'une enquête de terrain. Peut-être que vous proposez que la région mandate des gens pour procéder à des interrogatoires des lycéens et des personnels dans les régions pour, à l'aide de questions bien choisies, détecter les individus potentiellement dangereux. Je crois que l'on est là en plein délire. Tout à l'heure, c'était le cas de l'intervention de M. Avello qui nous expliquait que l'Europe, qui n'a aucune compétence en matière d'éducation, était responsable de tous les maux de l'éducation dans notre pays. J'espère que ces tentations seront tenues à distance par le suffrage universel dans quelques semaines. Je vous remercie. Monsieur Nicolon. Oui, chacun 2 minutes. Hein, merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Simplement, aux collègues du Front National, je vois qu'ils ont oublié une catégorie parmi les individus fichés S, islamistes et extrême gauche. Ils ne demandent rien concernant les éventuels individus fichés S classés d'extrême droite. Bon, c'est sans doute un oubli pour aller jusqu'au bout de la logique. Ensuite, ils invoquent une source précise. Alors, je ne sais pas ce que c'est une source précise.
avec un discours aussi imprécis, puisque nous n'avons aucune précision sur cette source précise. Enfin, en ce qui concerne la communication des informations aux chefs d'établissement, mais c'est du ressort de la préfecture et du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas du ressort de la région. Par contre, il y a un travail qui se fait dans notre région, qui se fait sous l'égide de la préfecture et avec le concours d'un certain nombre d'associations habilitées. Et c'est un travail très important qui s'adresse aux familles et aux jeunes en termes de prévention de la radicalisation. Et ça, c'est un travail quotidien qui se fait auprès de la famille. Et moi, je serais partisan pour que la région s'engage dans ce travail de prévention de la radicalisation, qu'elle le soutienne de façon plus affichée, mais certes pas de se substituer aux prérogatives régaliennes de l'État en la matière. Voilà, je vais demander à Antoine Chéreau de faire une réponse brève avant de voter. Oui, je me demande si M. Nicolon, du coup, pense que les écolos sont dans l'extrême gauche ou pas. Il faudra qu'il nous donne l'explication. La majorité propose de rejeter ce vœu en raison à la fois du fait que tous les fichiers S ne sont pas forcément surveillés au titre du terrorisme, mais aussi parce que notre président, très inquiet de la situation, dont on ne peut pas rire, et qui ne peut pas se résumer non plus à la réponse par la prévention, il y a effectivement à surveiller un certain nombre d'individus, et on le voit malheureusement tous les jours, a souhaité, lors d'une rencontre avec le préfet de région, pouvoir s'assurer que le proviseur et les services régionaux puissent être tenus au courant de l'identité des personnes qui pourraient faire l'objet, pour des raisons de terrorisme, d'une fiche S, ce que le préfet de région a accepté compte tenu du fait que ça se fait déjà. Ça se fait déjà, en réalité. C'est une pratique courante. Quand il y a une difficulté, mais dans le respect effectivement de la confidentialité. Et donc, nous estimons que ce vœu n'a pas de lieu d'être et nous proposons de le rejeter. Merci. Alors, qui est favorable au vœu? Oui. Oui, je confirme que le fichier S, ce sont des individus qu'on doit suivre et le fait de révéler leur identité à beaucoup de personnes annulerait évidemment l'efficacité de ce dispositif. Mais comme disait Antoine Chéreau, je confirme que le préfet de région, l'ancien préfet de région, à qui j'avais posé la question, m'avait répondu que la pratique était d'alerter lorsque les chefs d'établissement, lorsqu'il pouvait y avoir une suspicion qui était une suspicion réelle. Voilà. Vous avez retiré le vœu. Très bien. Écoutez, ça n'a plus? Oui, ça n'a plus? Très bien. Attendez, Baba, s'il vous plaît, je suis ici. Vous m'oubliez, mes chers collègues. Je suis ici.